Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, pour mon plus grand bonheur, je reçois Charlotte Parot au micro d'Indépendante et Authentique pour parler de créativité et d'enfant intérieur. Charlotte, il y a quelques mois encore, elle était professeure des écoles. Et puis, au bout d'un moment, sur un coup de tête, sur un coup du cœur, elle a dit stop, elle a suivi son intuition, elle a suivi son cœur et elle est aujourd'hui professeure d'aquarelle, un métier qui la passionne, un métier qui la remplit de bonheur. En tout cas, c'est clairement ce que l'on ressent quand on la voit et quand on l'écoute. Elle a une voix ensoleillée qui est à la fois touchante, bienveillante, dynamique et on ressent toute sa créativité. Et du coup, forcément, avec Charlotte, on a parlé de son parcours, de ce lancement dans l'entrepreneuriat. Tu vas voir, elle va te partager tous ses conseils, tout ce qui s'est passé pour elle. Et c'est juste incroyable, c'est vraiment très inspirant et une belle preuve de courage. On a aussi parlé évidemment de créativité, d'enfant intérieur, notamment de tous les blocages, de tous les stéréotypes autour de la créativité. On a évoqué aussi comment retrouver et développer sa créativité, parce que Charlotte l'explique extrêmement bien, mais nous avons tous une âme créative au fond de nous. Et puis on a parlé aussi évidemment du regard des autres, de comment oser se laisser aller, lâcher prise, laisser s'exprimer son enfant intérieur en s'affranchissant du regard des autres et des couches de croyances et de conditionnement. Donc j'espère sincèrement et du fond du cœur que cet épisode avec Charlotte te plaira, te donnera envie de t'ouvrir à cette part de toi, à cet enfant intérieur qui nous fait tellement de bien. Donc voilà, j'espère que cet échange te plaira. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous taguer sur Instagram avec Charlotte, de partager le podcast. Tu auras tous nos liens sous le podcast justement dans les notes. Donc tu n'auras pas de mal à nous retrouver. Moi j'ai hâte d'avoir ton retour. Je pense que Charlotte aussi. Ça me permettra en plus de la remercier pour tout ce qu'elle nous a partagé. Et sur ce, je te laisse avec notre bel échange. Je suis contente de pouvoir discuter sur ce sujet-là, d'avoir l'opportunité justement d'en discuter. Donc voilà. Réveiller son enfant créatif. Exactement. Ça te parle? Qu'est-ce que ça t'évoque du coup? Réveiller son enfant créatif, c'est être comme quand on était enfant et qu'on créait sans avoir peur du résultat et qu'on kiffait juste l'instant. Ouais, et ça nous manque, c'est vrai. Et ça nous manque parce qu'on est vachement dans le mental, en fait, quand on crée. Ouais, et dans le contrôle et dans la peur du regard des autres aussi. Exactement. Ce qu'un enfant n'a pas. Exactement. Quand on est enfant, on sait que nos parents vont nous dire oui, c'est bien, c'est joli. Ouais, c'est ça. Oui, c'est valorisé. Quoi que tu fasses, t'es valorisé. C'est ça. Limite, enfin, je sais pas. Non, il faut quand même être une certaine honnêteté quand on est adulte. Oui. Mais c'est hyper important de continuer à encourager les gens, quoi qu'ils fassent et qui soient. Exactement. C'est juste, si ça te fait kiffer, fais-le. Mais oui. Et c'est un peu ce que tu as fait aussi avec l'aquarelle, du coup. Oui. En te lançant. Complètement. Ouais. Du coup, c'est quoi ton parcours? T'étais professeur des écoles, du coup, avant? C'est ça. J'étais professeur des écoles. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. Mais dès le début, je me disais que je ne ferais pas ça toute ma vie. Et les 2 dernières années ont été un petit peu dures. À quel niveau, si tu... Enfin, je sais pas si tu veux en parler ou... Si, c'était dur niveau gestion des émotions, je dirais. Ouais. Parce que j'étais remplaçante. J'ai eu les 2 dernières années, du coup, 2 classes qui étaient assez difficiles à gérer, même si j'y arrivais, mais c'était au détriment de ma santé, si tu veux. Je donnais tout. Oui, c'est ça. Il y a des choses qu'on arrive, mais oui. À quel prix, quoi? Bien sûr, on peut tout faire. Enfin, en soi, oui, tu peux tout faire, mais la vie, c'est pas survivre, quoi. Exactement. Et du coup, voilà, le matin, je partais au boulot, j'avais la boule au ventre en me disant qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Et le soir, je rentrais et j'étais vidée de tout. Je n'avais plus envie de rien faire du tout, en fait.
Et je me suis dit, mais c'est pas ça la vie. C'est pas de passer toute sa santé, son énergie dans le travail. Ouais. Donc, j'ai décidé de démissionner en janvier de cette année 2021 parce que mon corps aussi m'a dit stop. Voilà. Quand je m'arrêtais sur le côté de la route le matin pour pleurer et puis voilà, des petits soucis de santé, pas grand-chose, mais plein de petits signaux comme ça. Et je me suis dit, il faut que j'écoute mon intuition, il faut que j'écoute mon corps et que je passe à autre chose. Ouais, le Justement. corps nous parle tout le temps. Même avec des Oui. petites choses, même anodines, un mal de tête ou un mal quelque part à la gorge, au pied, peu importe, Mm. c'est souvent pas anodin. Et ouais, Non. c'est important de l'écouter. Et je pense que on est complètement déconnecté de ça. Enfin, beaucoup de personnes sont Oui. complètement déconnectées de ça. Mm. On a valorisé le mental, l'intelligence rationnelle et logique au détriment de l'intelligence du corps aussi, de plein d'autres intelligences, hein, parce que l'intelligence est multiple, Oui. mais notamment de l'intelligence du corps qui nous parle et qui nous connaît mieux que notre mental ne nous connaît, parce qu'en fait c'est notre ego qui pense nous connaître Mm. et qui en fait nous connaît à travers des prismes, des croyances, des peurs, etc. Exactement. Exactement. Notre corps, l'intuition, tout, il faut qu'on se reconnecte à tout ça. Ouais. C'est la base. Et du coup, tu as eu un déclic ou ça a été de semaine en semaine, c'était de plus en plus douloureux et au bout d'un moment, bah, c'était stop maintenant. Euh, je dirais, oui, c'est le jour où je te disais, où je me suis arrêtée sur le côté de la route pour pleurer. Et j'adore les enfants. J'adore toujours les enfants. Mais quand j'étais devant eux, ben, j'étais plus la Charlotte du début. En fait, au début, on me décrivait toujours, que ce soit les ATEM avec qui j'ai travaillé, mes collègues ou les parents, euh, tout le monde disait, tu es Charlotte, la maîtresse douce et bienveillante. Tout en réussissant à se faire respecter, mais tu arrives à mettre à l'aise, etc. Et, et sur la fin, ben, je n'étais plus la maîtresse douce et bienveillante, je ne me reconnaissais pas. Et c'est pas que j'étais pas cool avec les enfants, mais j'avais plus cette envie. Ouais. Ma... Ouais, j'avais un peu donné cette image-là. Tu sais, on a une bouteille de patience, d'énergie que tu dois recharger de temps en temps. Et sauf que là, elle était vide et j'arrivais plus à la remplir. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse une pause. Après, j'en ai parlé à mon inspecteur, etc. Et la seule solution, c'était de me mettre en arrêt. Mhm. Je ne pouvais pas prendre de dispo ni rien, parce qu'il faut des conditions, il faut un enfant ou quoi. Voilà, je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas prendre de dispo. Je me suis mise en arrêt quelques semaines, un mois, et je me suis dit, au bout d'un mois, je ne me vois pas y retourner. Je n'ai pas envie de rester en arrêt toute ma vie, donc je passe à autre chose. Mhm. Et du Et coup, j'avais déjà donné un premier atelier d'aquarelle, ouais. euh, et je me suis dit, ben allez, je me lance là-dedans, quoi. Parce que tous les matins, tu n'y es pas pour rien, Pêche. Dans cette démission, tous les matins, quand j'allais à l'école, j'avais une demi-heure de route, j'écoutais tous tes podcasts. Et tes mots, et les mots de toutes celles que tu as interviewées, m'ont mis une petite graine, en fait, dans la tête. Et je me suis dit, au bout d'un moment, mais ok, Charlotte, tu es une femme forte, tu es ambitieuse, tu peux y arriver, crois en tes rêves et vas-y, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais. Yes. Et du coup, comment ça s'est passé? Ok, t'as donné ta démission et après, Oui, qu'est-ce que t'as mis en place pour bah, gagner de l'argent quoi? Au bout d'un moment, c'est ça aussi le but. C'était quoi oui. la démarche, la réflexion? Alors, quand j'ai démissionné, j'avais donné un atelier d'aquarelle. Ouais. Ça m'avait Et t'en faisais plu. à côté depuis longtemps de l'aquarelle? Alors, l'aquarelle, j'ai commencé moi personnellement, il y a 3 ans. Mm. Euh, Sauf que, voilà, je peignais pour moi, mais je me suis vite arrêtée parce que j'étais un peu découragée, parce que j'arrivais pas au résultat que je voulais, Mm. justement. Donc, c'est un peu la réflexion qu'on a eue tout à l'heure. Euh, du coup, je me suis découragée, j'ai arrêté et j'ai repris un an après, parce que je sentais que quelque chose me manquait. Je pense que j'ai toujours été un peu créative, mais comme tout le monde, mais j'ai besoin de faire parler ma créativité. Et je sentais qu'elle sommeillait en moi et qu'elle s'éteignait limite à petit feu parce que je ne la stimulais pas. Du coup, j'ai repris l'aquarelle en me disant, bah, je m'en fiche du résultat et je le fais juste pour moi, pour kiffer l'instant.
c'est de faire qui fait du bien, c'est pas d'avoir après une affiche dans un cadre. Donc voilà, je me suis dit ça, j'ai repris sans pression. Surtout, c'était un moment où ça n'allait plus professionnellement, c'était au même moment. Et, euh, et quand je me suis rendu compte que l'aquarelle me faisait du bien, que ça me faisait un bien fou, après l'école, de décompresser, déconnecter, voilà, ça fait du bien au mental. Donc quand j'ai compris que ça faisait du bien et qu'en plus c'était accessible, parce qu'en peu de temps on arrive à faire des choses très sympas, qu'en plus ça ne demande pas énormément de place comme certains autres loisirs créatifs, ni beaucoup d'argent. Mais je me suis dit, il faut que tout le monde connaisse, connaisse l'aquarelle et c'est bien fait, quoi. Donc je me suis dit, allez, je me lance, je vais faire des ateliers. Euh, le hasard a fait que... Enfin non, c'est même pas le hasard, c'est, c'est le destin, je pense. C'est pile à ce moment-là où je me suis dit, allez, je me lance dans les ateliers d'aquarelle. Il y a un lieu qui est ouvert à Annecy. C'est une école pour femmes entrepreneuses et qui se passe dans un loft qui est trop cosy. Et les week-ends ou les soirées, elle loue ce loft pour des ateliers. Et c'est arrivé là, pile au même moment. Et je me suis dit, mais allez, c'est encore un signe de plus. Ouais, c'est une belle synchronicité. Exactement. Mais du coup, voilà, quand j'ai démissionné, je vais donner un atelier d'aquarelle. T'avais Après, il y pas a eu... testé ton idée, t'avais pas 12 000 formations, Ah c'était non, pas... du tout. Ok, Alors, non pas mais du c'est tout. important de le préciser, Ouais, enfin, ouais. pour toutes celles J'ai qui juste nous fait cet écoutent, je pense que... atelier, ouais, juste parce que j'en avais envie et je me suis dit, je me lance. Après, il y a eu le deuxième confinement en novembre 20. 2020, Ouais. merci. Donc, plus d'atelier possible. Mais j'ai quand même démissionné. Ouais. Et je me suis dit, sans trop savoir où j'allais finalement, parce que c'est pas parce que tu as fait un atelier que ça y est, tu sais vraiment où tu vas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, oui, je me suis dit que j'allais continuer ces ateliers parce que j'en avais envie, que ça me fait vibrer. Mais un projet, ça ne se construit pas en un jour. Et je n'avais pas de chômage parce que j'ai démissionné. Je n'ai pas d'argent de côté non plus. Donc, la veille d'envoyer ma démission à l'inspecteur, avec mon chéri, il m'a accompagné. On a fait le tour de toutes les boulangeries autour de la maison. Pourquoi boulangerie? Je ne sais même pas. Je me suis dit, mais toi, j'ai pas de formation dans autre chose. La boulangerie, ça me semble accessible, tu vois. Je peux être vendeuse dans une boulangerie à côté de la maison pour payer les factures. Hmm. Et j'ai posé des CV un peu partout. Et le lendemain, il y a Anthony Ménard, qui est mon patron actuel, qui m'appelle et qui me dit, j'ai un poste qui se libère en janvier, à 24 heures, oui, pardon, à 24 heures par semaine. Est-ce que ça te va à ce planning? Je lui dis oui. Et il m'a dit, OK, tu commences en janvier. Et c'était pile poil à la date de ma démission, quoi. C'est Donc le jour, incroyable. voilà. Et je trouve Et ça très beau comme... À la fois, t'es parti de pas grand-chose parce qu'il y en a qui auraient attendu 12 000 ateliers et 36 formations pour peut-être avoir l'idée de se lancer. Et toi, t'as fait un atelier. T'as écouté ton oui, cœur, t'avais cette intuition, cette envie de partager cette découverte de l'aquarelle. Et t'y es allé, tu t'es bougé les fesses pour trouver un job à côté pour pouvoir en vivre, tout en faisant ce qui te plaît, quoi. mm. Et je trouve que c'est un courage magnifique, Charlotte, vraiment. Merci, Pêche. Et ouais, je pense que tu seras quelqu'un. Enfin, je pense que tes mots vont beaucoup inspirer. En tout cas, j'espère. Celles qui nous écoutent là Mm. actuellement. Dites-nous d'ailleurs, laissez-nous des petits commentaires, envoyez-nous des messages sur Insta ou quoi. Vous aurez nos liens sous l'épisode. Mais ouais, c'est magnifique. Et du coup, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Enfin, tu fais plus d'ateliers. Comment tu gagnes de l'argent aujourd'hui, du coup? Alors aujourd'hui, j'ai toujours mon mi-temps Mhm. à la boulangerie, ce qui m'aide à avoir une base. Et pour ce qui est du reste, je donne des ateliers Ouais. en réel Mhm. et en visio. Ouais. Le troisième confinement, les couvre-feux ont aidé aussi à développer cette partie-là. Les ateliers en réel, je les animais à Annecy principalement. Euh,
Et cet été, je suis partie en animé partout en France parce que j'ai programmé 3 semaines de Tour de France d'ateliers d'aquarelle parce que j'avais une communauté assez grandissante sur Instagram et beaucoup me suivent de partout en France et j'avais plein de petits messages en me disant ah mais Annecy c'est trop loin et pourtant j'aimerais trop participer à un de tes ateliers et tout. Tu viendrais pas ici, tu viendrais pas là. Puis tu sais, à force de recevoir un message, deux messages, 3, 20, et tu te dis mais oui en fait ce serait carrément possible de partir à la rencontre de tout le monde et de rencontrer certaines qui me suivent depuis le tout début en plus. Et c'était super émouvant de pouvoir toutes se rencontrer. Donc voilà, je gagne de l'argent avec ces ateliers. Et comment tu as Et réussi à les après, faire connaître? Tu vois, parce que ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Et ouais. effectivement, moi, la communication, ça me passionne et il y a plein de choses Mhm. à faire, plein de choses à voir en fonction de la personnalité, du mode de vie, des Mhm. appétences de la personne. Et toi, comment est-ce que du coup, tu as réussi à faire, on va dire, décoller tes ateliers et les faire connaître? Instagram, Ouais. je suis Et Instagram, comment principalement tu as réussi à... Est-ce que tu sur... sais ce qui t'a permis ouais, d'avoir de l'engagement des personnes et d'avoir de plus en plus d'abonnés? Est-ce que tu as des petits conseils de nana lambda qui fait juste j'ai Ouais. envie de partager? Oui, pour le coup, je suis partie de rien. J'ai créé mon compte Instagram, c'était en avril 2020, pendant le premier confinement. Donc, je suis partie vraiment de zéro. J'ai même pas d'autres comptes Instagram, enfin un perso, mais avec que les amis dessus. Et petit à petit, au début, j'avais beaucoup d'aquarellistes parce qu'il y a une belle communauté d'aquarellistes sur Instagram. Donc, on se suivait toutes les unes et les autres. Et après, il y a ce collectif sur Annecy de femmes entrepreneuses qui s'appelle Who Wants the World, d'ailleurs, qui s'est créé. Du coup, j'ai eu pas mal de femmes entrepreneuses annéciennes qui ont commencé à me suivre aussi. Donc, ça a permis d'élargir un peu le réseau. Après, je pense que ce qui m'a aidée, c'est quand j'ai commencé à croire en moi. Ça peut paraître bête, mais au début, je me suis dit, oui, je suis juste une aquarelliste comme parmi tant d'autres sur Instagram, parce que je ne sais pas combien on est, mais on est nombreuses. Et après, voilà, j'ai commencé à croire en moi en me disant, je peux faire ces ateliers, quelque chose d'un petit peu différent, d'offrir... Et ben, je me suis un peu plus montrée Ouais. sur les réseaux, à montrer mon visage en story, en photo. Et puis sans m'en rendre compte, en fait. Une story, puis deux, puis trois. Au début, t'es pas à l'aise. Et après, tu deviens de plus en plus à l'aise. Et comme ce que je faisais me faisait vibrer et que j'en parlais, ça se ressentait parce que j'ai reçu beaucoup de messages justement sur après ces stories, enfin, suite à ces stories où les gens me disaient, mais ça donne tellement envie. Tu es, alors c'était quoi leur mot? T'es hyper dynamique, souriante, bienveillante. On a envie de venir te voir et d'apprendre l'aquarelle avec toi. Mais ça, on peut le ressentir bien grâce aux vidéos, je Mhm. pense, Ouais. plus qu'en texte. Et oui, donc quand j'ai commencé à parler de mes projets, pas forcément en voulant vendre, mais juste en parlant, parce que Ouais. ça me faisait vibrer et je pense que ça se ressentait. Mais c'est la meilleure manière de vendre en réalité. Et moi, c'est Oui. ce que j'accompagne aussi mes coachs à faire. Bien sûr, il y a on peut dire des techniques de vente ou des choses comme ça qui peuvent être Mm. intéressantes. Mais mais ces techniques-là, elles ne servent absolument à rien. Si t'es pas fier de ce que tu fais, si t'as pas confiance en toi et que t'es pas juste là pour partager. C'est juste Mm. un petit truc en plus, quoi. C'est des paillettes sur le gâteau, c'est des confettis, je sais pas quoi. Mais, mais la meilleure manière de vendre, c'est de pas vouloir vendre, justement. Et d'être là pour partager, pour donner. Et c'est justement dans cet élan du cœur que ça va résonner dans le cœur de l'autre et qui va vouloir, pour, tant pour lui que pour toi, euh, venir vers toi. Parce que lui, ça va lui faire du bien d'être à tes côtés. Et il sera encore, enfin, il sera d'autant plus heureux en plus de te soutenir toi. Et moi, j'ai plein de coachés qui sont là, mais je suis tellement heureuse à la fois d'investir en moi et de te donner cet argent-là à toi. Et ça, il n'y a rien de plus beau et de puissant en fait que ça. Donc Ouais. arrêtez de vouloir vendre et juste demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie de partager, de donner. Mm. Complètement. Bah, et même pour te dire, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'abonnés parce que quand j'ai fait ce premier atelier en octobre 2020, j'avais, je sais pas combien à l'époque, je dirais autour de 1000.
peut-être un peu moins de 1000. Alors, c'est déjà très bien, hein. Mais quand j'ai ouvert les inscriptions pour l'atelier, en une soirée, il s'est rempli. Un atelier de 10 personnes. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'était grandiose dans ma tête. C'était, mais oh, comment c'est possible? Ouais, mais si, parce que tu avais été toi et les gens s'étaient attachés à Charlotte. Pas juste à tes aquarelles, mais à la personne que tu es. Et c'est toute la puissance de ce qu'on peut appeler le personal branding aujourd'hui, mais qui pour moi est déshumanisé sous ce terme-là. C'est vraiment retourner à l'humain derrière, à Oui. toi et aux émotions que tu partages, à ton énergie. C'est pour ça que les gens sont venus. Mm, c'est Et on vrai. a toutes ça. Enfin, tous et toutes, on a ça en nous. Chacune à sa manière. Mais tant Mm, qu'on le cache, tant qu'on l'assume pas, tant qu'on pense que les autres sont meilleurs ou mieux ou je ne sais quoi, on s'empêche de vivre ça et on mm. empêche en plus les autres d'avoir accès à cette énergie, à cette lumière et aux émotions qu'on peut leur procurer. Je suis totalement d'accord. Il y a une vraie part de psychologie, en fait, hein, de Ah ouais. confiance en soi, d'estime de soi. Faut commencer par là avant de faire des formations, comme tu dis, sur la communication, sur des stratégies, etc. Ça commence tout par là, oui, Ouais, oui, complètement. tout à fait. Et du coup, ça me permet aussi de revenir à notre peut-être sujet principal, qui est la Oui, créativité et oui, retrouver cet enfant créatif. Et c'est justement, comme on disait au tout début, quand on arrête de vouloir plaire, quand on arrête d'être dans la stratégie, le comment faut faire, qu'on se reconnecte à lui. Est-ce que tu aurais des conseils pour se reconnecter à notre enfant intérieur ou notre enfant créatif, celui qu'on a souvent perdu à force de vouloir rentrer dans des cases? oui. Je pense que pour retrouver cet enfant créatif, ben, comme on le disait, faut oublier les résultats et juste kiffer l'instant. C'est peut-être bête à dire, mais c'est une part de psychologie aussi. Il faut se dire, je vais pas peindre pour forcément offrir cette aquarelle à quelqu'un ou pour l'afficher dans mon salon. C'est juste sur l'instant, quand tu fais. C'est ça qui est relaxant, qui fait du bien, qui te permet de te reconnecter à cette créativité, à cet enfant intérieur. Donc, il faut penser, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors oui, forcément, on a toujours envie d'avoir quelque chose d'à peu près potable, mais ça vient aussi au fil du temps. Il faut vraiment, c'est ce que je dis à mes ateliers, il faut se remettre un peu dans la peau d'un enfant quand on sortait absolument tout notre matériel créatif sur notre table, qu'on en mettait partout et qu'on créait et qu'on s'en fichait du résultat. Et c'était juste, ouais, kiffer, s'en mettre plein les doigts, d'en mettre partout, de faire Ouais. des tests. Tomber amoureux C'est, du processus, du c'est chemin, ça, et pas juste exactement, du coucher de soleil en haut de la montagne. Ok, il sera magnifique, mais il va durer 3 secondes et demie, et puis après, tu seras à la recherche d'un autre coucher de soleil sur une montagne encore plus grande. Mais ça n'a pas de exactement, sens. Alors que si tu exactement. tombes amoureuse de chaque paysage que tu vois sur le chemin, là, c'est toute ta vie qui devient en fait un coucher de soleil. Et tu n'auras plus à Oui, aller chercher celui d'après encore et encore. Tu seras c'est beau. complètement dans un émerveillement constant. Et je ne sais pas si tu as suivi, mais j'ai un copain actuellement et c'est tout nouveau pour moi. Et ça me fait beaucoup de bien. Et je sais que souvent, je m'émerveille de tout. Je suis vraiment une enfant, notamment quand je suis dans la nature. J'ai les yeux grands ouverts comme ça et je regarde le ciel et les arbres et tout ce que tu veux. Et à chaque fois, il sourit, il me dit mais t'es trop mignonne parce que je vois un papillon et je commence à dire oh il y a un papillon, enfin vraiment comme une enfant. Et je me rends compte à quel point ça me fait du bien et aussi que ça fait du bien aux autres. Parce que lui, il Mm. me dit mais merci d'être comme ça. Tu vois, parce que C'est ça beau, lui ouais. permet aussi de se Mm. reconnecter à cet enfant intérieur que peut-être il avait caché au fond de lui parce que, pareil, la société, les stéréotypes, les il faut, voilà, toutes les cases à remplir. Et je pense que quand on s'autorise du coup à se reconnecter à cette part d'insouciance, à ces grands yeux ouverts, ce grand cœur aussi ouvert, et ben on autorise les autres aussi qui nous entourent, nos proches, mais aussi peut-être des inconnus, parce que si on s'extasie devant un papillon, un écureuil ou un oiseau, peut-être qu'il y aura tout le quartier qui sera derrière nous et oh oui, c'est trop mignon, tu vois, C'est et je trouve tellement que ça. ça fait du bien et ça peut paraître ridicule et je m'en fous, mais je trouve que ça manque aujourd'hui. Oui, mais faut vraiment qu'on se reconnecte à cet enfant intérieur. On en entend beaucoup parler en ce moment.
Mais c'est vraiment ça, c'est de regarder le monde avec des étoiles dans les yeux et de s'émerveiller devant tout. C'est, Et comme tu dis, quand on se fait du bien à soi, on fait du bien aussi aux autres. Tu vois. Pendant les ateliers, souvent j'ai beaucoup de mamans qui viennent et qui me disent, Charlotte, je viens à ton atelier parce que chez moi j'ai tout le matériel, mais je prends jamais le temps. Mais au moins je m'inscris à ton atelier et cette soirée elle est pour moi et je vais peindre. Et je vais me faire du bien et tant pis si j'ai moins de temps à la maison ce jour-là, enfin, si j'ai pas fait les courses ou quoi, tant pis. Et tu sais quoi? Eh ben, souvent, ces personnes-là, le lendemain ou quelques jours après, elles m'écrivent en me disant, je suis rentrée et mon mari et mes enfants m'ont dit que j'étais lumineuse, radieuse ou rayonnante, je ne sais plus ce que c'était le mot exact. Mais parce que oui, quand on se fait du bien à soi, bah, ça fait aussi du bien aux autres parce qu'ils sentent qu'on est bien et ça se répercute sur tout notre entourage. Et c'est pas rare non plus que le lendemain, elles se mettent à repeindre avec leurs enfants et je trouve ça tellement beau. Elle m'envoie une petite photo et on voit une maman qui peint avec sa fille, qui ont acheté du matériel peut-être parce qu'elle n'en avait pas. Et c'est tellement beau. Ouais. Et c'est vrai que tu viens de donner deux précieux conseils, je pense, pour justement reprendre le temps enfin, prendre le Mm. temps, choisir de se donner ce temps, de Oui, retrouver son enfant intérieur déjà on va dire en bloquant des plages horaires, parce que si, notamment quand on est hyper organisé, qu'on a besoin de tout contrôler et qu'on se dit, bah, j'ai pas le temps, c'est s'obliger, comme on prend un rendez-vous avec le coiffeur, on prend un rendez-vous avec soi-même, à l'intérieur de soi, pour son enfant intérieur, comme on prend du temps avec ses enfants, et mm. on prend du temps aussi avec son enfant intérieur. Donc je trouve ça très beau. Et puis, C'est ouais, exactement pourquoi ça. pas aussi créer avec ses enfants, justement. Au lieu de se dire, Oui, ouais, je suis en train de dessiner n'importe quoi, ben non, je vais essayer de vraiment m'amuser, de vraiment prendre du temps à la fois avec ma fille, mon fils, et en même temps avec moi-même. oui, Et de complètement. m'autoriser et sans me juger aussi. Ça, je pense que c'est Aussi. important. Bah, puis de le faire avec des enfants, Ouais. ça aide à moins se juger, je pense. Parce qu'ils sont à côté et on a envie de faire comme eux, à lâcher prise. Et je pense qu'on le fait plus facilement, oui. Et ce que tu as dit aussi, c'est complètement ça. Quand tu me disais tout à l'heure, comment réveiller son enfant créatif, en fait, je pense qu'un enfant, il se met plus facilement dans sa bulle créative parce qu'il n'a pas tous ces freins que nous, adultes, on a. Ces freins, ce sont toutes ces pensées. Il y a la pensée qui nous dit j'ai pas le temps, il faut que je fasse des courses, il faut que j'aille faire le ménage. C'est un peu bateau comme pensée, mais c'est souvent un peu ce qui peut nous venir. Alors qu'un enfant, il pense pas à ça. Et c'est à nous de faire ce travail et de se dire, comme tu dis, bah, on prend le temps, faut arrêter de dire j'ai pas le temps. Ouais, faut être Faut honnête avec qu'on- soi. Moi, c'est un truc Oui, que je me force à les faire aussi. priorités. C'est quand quelqu'un me demande est-ce que t'as fait ça, bah, je dis non, j'ai pas pris le temps de faire ça. Et je suis honnête Mm, avec moi-même, avec l'autre. J'aurais pu avoir peut-être le temps, j'aurais pu le trouver. Là, je l'ai pas encore pris et j'en suis navrée. Et mm, du coup, ça me remet aussi les pendules à l'heure de me dire il faut que tu fasses ce truc. exactement. Au lieu de mettre la Et- responsabilité à l'extérieur de soi. Non, c'est moi qui ai pas pris le temps et c'est ok, c'est pas grave. Je vais pas me flageller pour autant, mm, mais c'est quand même de ma responsabilité si je l'ai pas fait. C'est pas le temps qui a exactement. couru et qui est pas passé par chez moi. Non, j'avais le même temps pour faire tout ce que j'ai fait et c'est voilà. C'est ça, c'est se donner des priorités en fait. Mm. Et se mettre soi, faut qu'on devienne notre propre priorité, je pense. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Oui, du coup, en frein, il y a ces pensées-là en disant j'ai pas le temps. Et il y a une autre pensée aussi qu'on a souvent, c'est de se dire je suis pas créative. Mm. Combien de fois à mes ateliers, il y en a qui sont venus en me disant bon, écoute, Charlotte, je me suis inscrite à un de tes ateliers, mais alors l'aquarelle, j'y connais rien, je suis pas créative, je sais rien faire de mes mains. Mais j'adore ces personnes-là parce que généralement, enfin, c'est même pas généralement, c'est à tous les coups, elles repartent avec le grand sourire en me disant punaise, je suis fière de moi, je pensais pas être capable de faire ça. Et là, elles ont le déclic et elles réveillent ce côté créatif qu'elles ont en elles. Et le lendemain, hop, elles m'envoient une photo parce qu'elles ont acheté le matériel et qu'elles me disent depuis, je ne rêve que de fleurs et je ne peux plus m'arrêter. Et comment tu Ouais, c'est arrives ça. à retrouver cette part de créativité chez les gens? Est-ce que tu as des conseils pour nous aussi qu'on puisse se reconnecter à cette créativité qui est effectivement chez chacun et chacune d'entre nous? Ouais.
Je pense que déjà, il y a une bonne part de psychologie. Justement, quand on dit qu'on n'est pas créative, ben, on se met des blocages. Mm. C'est à force de se répéter, je suis pas créative, ben, à force, ça rentre dans notre subconscient et ça devient réalité. Et du coup, ben, on est bloqué, on ne fait plus rien et notre créativité s'endort à petit feu. Alors qu'on peut inverser la tendance et se répéter plein d'affirmations positives en se disant je suis créative, je suis une artiste, ou je sais faire ci, je sais faire ça. On sait tous faire quelque chose. Et à force de se le répéter, ben, on prend confiance en soi et on a envie de lâcher prise et de s'amuser. Ouais. Et je pense que c'est aussi. Alors là, tu parles, c'est hyper intéressant, tu parles des croyances limitantes. J'avais fait tout un podcast. Si Ouais. ça intéresse les personnes qui nous écoutent, je mettrai le lien du podcast que j'avais fait sur les croyances limitantes et comment les transformer en croyances créatrices, justement, dans les notes de l'épisode, parce que c'est un très très beau podcast et je pense qu'il peut aider beaucoup de monde. Et je pense que c'est aussi, c'est non seulement des croyances limitantes, euh, mais aussi une notion du beau à revoir, de Mm. qu'est-ce que c'est la création, qu'est-ce que c'est être créatif. Parce que si être créatif, c'est prendre 3 stylos et pouvoir faire n'importe quoi, et ça donne quelque chose, eh ben on peut juger ça comme étant beau parce que ça vient de nous, et ça vient d'un moment de laisser aller et de reconnexion à soi. Et donc, c'est, je pense, aussi revoir cette Ouais. notion du beau. Parce que c'est clair que si on essaye tout de suite d'être Picasso ou, je sais pas, l'artiste qu'on adore sur Instagram, là, oui, on va avoir des attentes qui vont peut-être pas être forcément réalisables de suite. Mais sur le long Mm. terme, oui. Mais si on s'arrête au court terme et qu'on se dit, bah non, moi je suis nulle, j'ai été 3 minutes et ça marche pas, c'est pas pareil, oui, clairement, ça va pas le faire. Mais par contre, revoir sa notion et se dire que ma réussite à moi, le beau à moi, c'est juste de faire, d'essayer un truc, de laisser courir les pinceaux sur la feuille et on verra ce qui se passe. C'est ça. Mais tu vois, là, tu pourrais me lancer sur un sujet quand tu dis c'est quoi être créatif. Ouais. Tu vois, j'y ai beaucoup réfléchi et je commence chacun de mes ateliers en disant ça, parce que j'en suis intimement convaincue, c'est qu'on est tous créatifs. Parfois plus dans un domaine que dans un autre, mais être créatif, ça fait pas forcément écho à l'art. Mm. Être créatif, c'est pas savoir peindre ou dessiner, et heureusement, heureusement. Euh, Être créatif, en fait, il y a une définition que je vois beaucoup qui dit que être créatif, c'est trouver des solutions à des problèmes. Alors, c'est vrai, et en même temps, je suis pas forcément fan de ces mots parce qu'on sous-entend qu'il y a que des problèmes tout le temps, il faut toujours trouver des solutions. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que être créatif, c'est jouer. C'est jouer avec ce que nous offre la vie, avec ce qu'on a en nous. C'est, tu vois, c'est par exemple jouer avec les aliments. Quand tu ouvres ton frigo et que tu as 5 trucs dans ton frigo et que tu sais quoi cuisiner avec, c'est être créatif. Ou quand tu joues avec les mots. Toi, c'est ce que tu fais. Tu joues avec les mots pour faire passer des messages forts. On peut jouer avec les mots pour écrire ou dire des textes drôles ou touchants. Euh, on peut jouer avec les matériaux. Je vais faire un petit clin d'œil à mon chéri qui achète un camion vide et qui le transforme en van aménagé. C'est quand même grandiose. C'est jouer avec les enfants aussi, les occuper toute une journée. Il faut être hyper créatif. Et quand je dis aussi que être créatif, c'est jouer avec ce que la vie nous offre. Toi, j'ai envie de te citer l'exemple de mon frère, qui est un exemple pour moi, qui est plus petit. Mm. Mais tu vois, quand il était petit, il a été très malade. Il est resté un moment à l'hôpital. Je vais passer tous les détails, mais il a grandi en, en étant peut-être parfois un peu en décalage avec les enfants de son âge parce qu'il n'avait pas les mêmes soucis et que parfois il pouvait peut-être enfin, c'était même sûr qu'il pouvait se sentir seul, même s'il était très bien entouré par ma mère, moi. C'est quand même pas pareil parce qu'on ne savait pas ce qu'il ressentait au fond de lui. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a créé une application qui s'appelle Sun pour que toutes les personnes atteintes d'une maladie puissent se retrouver, discuter et ne plus se sentir seules. Et si ça, c'est pas être créatif, de trouver une solution à un problème, justement, et de faire d'une situation qu'on a vécue une force, je trouve ça extraordinaire. Et on est créatif
dans tellement plein de domaines. Et il faut trouver son domaine. Si c'est pas l'aquarelle, c'est peut-être autre chose. Et il faut essayer. Comme les enfants, on essaye. Quand on est petit, on s'inscrit à, je sais pas, à des cours d'art, de judo. On teste plein de choses. Ben, en adulte, il faut faire pareil aussi. Ouais, il faut se réautoriser à tester, à entrer dans la Exactement. matière, parce que souvent, on dit oui, j'essaye, ou oui, j'y penserai, ou je ferai ça, je ferai ci, mais sans jamais entrer dans le concret. Et la seule Mm. manière de savoir si effectivement ça nous correspond, c'est d'arrêter d'avoir des préjugés sur soi-même et sur ce qu'on aurait potentiellement envie d'essayer, et de tester, mais réellement. Et pas juste d'essayer de tester, enfin, d'essayer, enfin, vraiment d'y aller, quoi. Oui, oui, Et c'est de ça. voir et de persévérer aussi, parce que ça, je viens de faire un podcast aussi en parlant. La persévérance. Le nombre de personnes qui me disent, oui, ça fait une semaine que je suis sur Instagram, ça marche pas. Non, mais faites un effort, quoi. Je suis désolée, je veux bien vous aider. J'ai tout l'amour du monde pour vous aider. Et je suis là pour ça et ça me fait vibrer. Mais pas les personnes comme. Enfin, vraiment, j'ai du mal avec les personnes qui attendent que les autres fassent à leur place. Ou. Mm. Ouais, je sais pas. Ça me dépasse. Mais Et. oui, Ouais, c'est un minimum de persévérance aussi. Et c'est comme exactement. ça aussi qu'on développe la confiance en soi, du coup. Parce qu'on Aussi. se dit, punaise, mais je l'ai fait. J'y croyais pas au début et je l'ai fait. Ouais, c'est totalement ça. Oui, c'est mettre dans la matière, quoi. Mm. Parce qu'on a beau avoir plein d'idées créatives en tête, se dire je vais coudre cette robe pour ma fille, je vais monter cette étagère qui va pile poil sur le mur de mon salon. Si on le fait pas, bah, notre côté créatif, il est pas stimulé. Mm. Donc, bah, tu vois, même moi, je me suis donné la résolution à la rentrée. J'aime bien me donner des résolutions à la rentrée. C'est là où c'est au moins tous les mois, enfin en tout cas, je vais essayer de participer à un atelier. J'ai participé à un atelier de couronne, faire ma propre couronne fleurie avec des fleurs séchées, Génial. avec Bloom Eco à Annecy. Et j'étais comme une gamine. Participé à un atelier de céramique. Hier, j'ai participé à un atelier d'aquarelle en tant que participante, parce qu'il y a tellement d'univers et de techniques, tu vois, c'est hyper enrichissant. Mais ouais, C'est génial. c'est ça, c'est participer à des ateliers, c'est acheter le matériel. C'est déjà le premier pas aussi Mm, mm. pour concrétiser nos idées. Et justement, dans l'aquarelle, je passe sur un autre sujet, mais ça m'y Oui, fait penser. Comment est-ce que tu as fait pour te différencier des autres? Parce que là, effectivement, vous êtes hyper nombreuses sur Instagram, par exemple, à partager vos techniques, à donner des cours, etc. etc. Et comment toi, tu as vu que tu étais différente et comment tu as osé, peut-être d'une certaine manière, mettre en avant cette différence-là? Est-ce que ça a été un processus dans ta tête ou est-ce que c'était logique, naturel? c'était pas du tout logique, naturel. Au début, quand j'ai créé ce compte Instagram, c'est juste pour partager mes créations en me disant ça va me motiver un peu à créer, partager, échanger. Et je trouvais ça cool. Mais alors j'étais bah, déjà loin d'imaginer que j'en serais là aujourd'hui à faire des ateliers. Et puis même dans mes créations, je ne trouvais pas forcément de différence avec d'autres. Surtout qu'au début, on copie beaucoup, mais c'est comme ça qu'on apprend. Il y en a beaucoup aussi qui me disent je suis pas créative, je fais que de copier. Mais c'est comme ça qu'on commence. On est obligé de passer par là. Et en fait, à force de copier, ou on va plutôt dire s'inspirer de plein d'artistes d'univers différents, de plein de motifs, de plein de techniques, à force de, eh ben, on commence à tirer une technique à un endroit, un motif d'un autre, enfin tirer plein de petites choses qui nous correspondent, enfin un mélange de tout. Et après, on trouve notre propre palette de couleurs, nos petits trucs à nous, mais en même temps, c'est pas évident à, à faire ressortir. Tu vois, même moi, je ne savais pas forcément comment je me différenciais, parce qu'on est beaucoup à faire des fleurs. Et quand c'est soi, c'est encore plus difficile de se dire comment je me différencie. Mais c'est pendant le Tour de France, pendant les ateliers, qu'on m'a fait remarquer que Mm. les gens venaient parce qu'ils aimaient bien aussi mon style. Enfin, j'étais là, oui. Mais c'était par rapport voilà, à une palette de couleurs, les couleurs qui sont assez peps. Et puis ce petit détail que je rajoute souvent inconsciemment autour des objets, enfin des éléments que je peins, des petits traits fins qui donnent un peu de Ouais. volume, un peu de mouvement.
Oui, Je je me me étais pas souviens. rendu compte, Oui, et puis je crois que c'est à l'atelier quand j'étais là à il me Strasbourg semble. Oui, que, alors je sais plus laquelle des participantes, t'avait fait remarquer ça. Et effectivement, oui, et j'ai vu tes yeux qui s'étaient ouverts, enfin en mode grande surprise. Et ah bah ouais, et oui, c'est c'est vrai ça. que chez nous, on ne voit pas forcément notre différence Non. parce que pour nous, c'est de la banalité. Mm. Et souvent, faut arrêter de se regarder à l'intérieur de soi-même parfois et prendre du recul et se regarder de plus haut avec des yeux bienveillants comme si on était voilà notre maman ou une amie et de se Mm. regarder avec voilà, avec bienveillance et honnêteté en même temps et de se demander ok qu'est-ce que j'ai de plus et c'est pas une question qui va vous rendre prétentieux, présomptueux, égocentrique ou je ne sais quoi. C'est juste une question qui rend à la fois plus confiant, fier de qui l'on est et en même temps je trouve aussi humble, même si ça peut paraître bizarre, parce que du coup on se met à sa juste place, à son équilibre. Parce qu'être humble, c'est pas se trouver au-dessus des autres, ni se trouver en dessous des autres, enfin ni se placer en dessous Mm, des autres, mm. mais c'est à sa juste place et on a le droit d'être là. Et on a le droit de dire oui, j'ai des qualités et je suis différente et c'est ma force aussi. Complètement. Et puis même sans parler des aquarelles en elles-mêmes, comme tu disais au début, il y en a qui aiment mon approche. C'est c'est la Charlotte dynamique, bienveillante, c'est ce qu'ils aiment aussi. Alors souvent, on m'a dit, moi ce que j'aime bien, c'est que tu viennes des montagnes et tu es dynamique et voilà. Et c'est aussi pour la personne que les gens viennent et pas forcément que pour des aquarelles non plus. Parce que oui, des fleurs, tu peux en peindre. Enfin, je dis les fleurs parce que c'était l'atelier du Tour de France, donc c'est récent. Je peins aussi d'autres choses, mais voilà, je suis T'as peut-être un peu raison. perdue, mais Non, non, mais je pense que c'est bien à repréciser aussi, ça sèmera des graines en tout Mm. cas j'espère, dans les esprits de celles qui nous écoutent. Et du coup, on arrive petit à petit sur la fin. Oui. Est-ce que tu voudrais bien nous partager tes sources d'inspiration? Parce que du coup, on vient de parler de comment se trouver, comment se différencier Mm. en partant de la copie et en faisant plein de mix avec aussi sa personnalité, etc. Et du coup, toi, de qui aujourd'hui tu t'inspires ou de quoi est-ce que tu t'inspires? Alors, de qui? C'est vrai que je suis pas mal d'artistes sur Instagram ou Pinterest, en tout genre, hein. Ça peut être de l'aquarelle comme de la gouache ou celles qui font des choses en papier. Vraiment plein d'artistes. Pas que aquarelle parce que sinon, c'est un coup à s'enfermer là-dedans. C'est important d'ouvrir aussi son esprit sur d'autres choses. Mais je dirais, c'est peut-être un peu bateau, mais ma principale source d'inspiration, c'est la nature. En plus, je vis en Haute-Savoie, donc c'est quand même, je suis bien entourée. Et c'est quand je suis en balade en pleine nature que les meilleures idées me viennent, souvent. Et, et analyser tous ces paysages, ouais, ça me donne envie de créer tout le temps. En fait, si tu veux, avant, quand je me baladais, par exemple, je pouvais croiser une fleur, je m'arrêtais, je la sentais. Toi, j'ai toujours bien aimé ça, mais après, je reprenais ma route. Alors que maintenant, depuis que je peins, bah, je prête beaucoup plus attention à tout ce qui m'entoure, mais c'est un truc de fou. Je vais compter le nombre de pétales, regarder les lignes, les couleurs, les nuances de couleurs, etc. Pareil pour les paysages, je vais étudier les lignes d'horizon, les dégradés avec les nuages qui dansent entre les montagnes, entre les arbres. Limite, ouais, c'est une méditation contemplative, quoi, presque. Mm. Ouais, t'as Et vraiment changé le ton créer, ça regard m'a... sur le Ouais, monde grâce à tellement, ça. c'est T'as ça. changé tes lunettes et ouais. Mm. C'est c'est une belle métaphore. Je suis Et, d'accord, la nature est mm, pleine d'inspiration. exactement. Et puis, ouais, voilà, c'est tout ce qui m'entoure aussi. Ça peut être un papier peint Mm. dans un salon de thé. Ça peut être un motif sur un habit. C'est... En fait, ouais, quand enfin, on ose être créatif, ben, on a le regard beaucoup plus ouvert sur tout, je pense. Je trouve ton lapsus magnifique quand on s'ose. Oui,
C'est un peu quand on ose Oui. être soi-même, quand on s'ose pleinement, quoi. Enfin, c'est bizarre à la fois comme terme. Enfin, je sais pas si ça sonne très bien, mais je trouve que l'image derrière est magnifique. Mm. Merci. Et du coup, pour finir, j'ai des petites questions de la fin. Est-ce que tu as une citation qui te revient souvent à l'esprit? Oui, il y en a une que j'ai vue l'autre jour et depuis, je me la répète tout le temps. Alors, je l'ai vue écrite en anglais, mais je vais te la dire en français. C'est la créativité est inépuisable. Plus on l'utilise et plus on en a. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça peut bien résumer ce podcast en plus. Carrément. Et d'ailleurs, juste ça me penser une question. Comment est-ce que tu fais le tri dans toutes tes idées? Parce que je sais que j'ai un nombre incalculable notamment dans mes Mm. coachés, de personnes qui sont là, mais je suis intéressée par tout, par l'art, par la littérature, par le bien-être, par le dev perso, tout ce que tu veux. Comment est-ce que je fais le tri? Comment est-ce que tu as choisi, toi, aujourd'hui, l'aquarelle, ou même dans tes idées d'aquarelle? Comment tu fais le tri dans toutes ces idées-là? C'est marrant ce que tu dis parce que il y a une formatrice chez One the World, l'école pour entrepreneuses à Annecy. Il y en a une qui a dit, alors je ne sais plus comment c'était exactement sa formulation, mais en gros, les créatifs, c'est limite être un défaut être créatif parce que vous avez tellement d'idées à la seconde que vous n'avez pas fini de mettre une idée en place que vous pensez déjà à la suivante. Et c'est un peu ça, en fait, quand on a plein d'idées en tête, je pense, ouais, c'est important de se concentrer. Je pourrais pas forcément te dire que j'ai une technique ou quoi pour faire le tri là-dedans, le tri dans la tête. C'est peut-être, ouais, pourquoi pas essayer plein de choses et voir, se poser et voir ce qui nous fait vibrer vraiment et se concentrer là-dessus. Ouais. Et Oui, pas le et faire aller juste quand parce même que au c'est à la bout, ouais. mode Mm. et aller au bout. Mm. Ouais. Ouais, se donner vraiment une chance d'y aller à fond et passer à l'autre idée, et peut-être après, avant de passer à l'autre idée, et peut-être se dire aussi qu'on a toute la vie pour tout faire, qu'on peut tout faire, mais Oui, pas au même moment. c'est ça, On reste des humains, quoi. exactement. Et laissons-nous Sinon, cette expérience humaine avec, à la fois, on est sans limite et en même temps, bah, on a des limites, on a certaines limites matérielles, extérieures, etc. Et c'est ok. Et c'est ça qui mm, rend l'aventure d'autant plus belle. mm. Et c'est vivre pleinement ce qu'on est en train de vivre. C'est ce Ouais, qu'on a choisi de vivre. Oui, c'est beau. exactement. Je suis tout à fait d'accord. Génial. Merci. Et pour finir, ce serait quoi ta définition de l'authenticité? Alors, pour moi, être authentique, c'est peut-être un peu bateau, mais c'est d'accepter tel que l'on est sans se soucier du regard des autres. Mais figure-toi que l'autre jour, en rando, j'ai eu cette réflexion. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, là, je marchais. Et je me suis dit, comment se faire accepter par les autres tel que l'on est si on ne sait pas qui on est ou si on renie qui on est? Parce que moi, pendant longtemps, je pense que j'ai renié beaucoup de traits de ma personnalité parce que je me sentais pas normale, Ouais. parce que j'étais pas extravertie. Je revenais de soirées où j'étais complètement vidée, je savais pas pourquoi j'étais allée et en même temps, et ouais, j'étais pas bien. Mhm. Jusqu'au jour où j'ai compris que j'étais introvertie, hypersensible, Ouais. et que c'était pas des gros mots, Non. Et que c'était même merveilleux et et que c'est magnifique. même merveilleux, et que quand je m'en suis rendu compte, ouais, je me suis dit, bah, c'est bien, c'est une force, et m'aller en avant. Et ça, j'ai commencé à m'en rendre compte et à m'accepter comme j'étais. Je, à peu près, hein, je crois que ça a commencé vraiment quand j'ai commencé à méditer. Mhm. Un- comme beaucoup de monde, je pense, à peu près au premier confinement. Ça faisait des mois que j'avais envie d'essayer et là, c'était le moment. Et je me suis posée en me disant, OK, t'es qui, Charlotte? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait peur? Et on le fait tellement rarement, se poser, se demander qui on est, c'est peut-être tout bête, mais on veut tellement répondre à des règles ou Non, je suivre pense que, des... ouais, je pense que ça fait C'est un grand peur. débat, mais oui, ça fait Ça peur. fait peur. Ouais. C'est pour ça qu'on le fait pas. Et qu'on trouve plein d'excuses et plein de choses à faire à la place. C'est Mm, pas que c'est bête, c'est loin d'être bête. C'est la plus belle aventure. Pour moi, c'est la plus belle aventure, c'est mm, l'aventure d'une vie. Mais ça fait peur. Parce que c'est sombre, parce qu'on connaît pas, parce que ça dénote, ça sort des cases.
Et ouais, et tout ça, ça fait peur parce que c'est pas encore assez accepté. Mais Mm. plus on sera nombreuses à faire ce chemin-là, parce que souvent on Mm. parle de travail, pour moi c'est un chemin, c'est une rencontre avec soi-même. Et, et moi, ça m'émeut tous les jours de voir de plus en plus de personnes qui vont à leur rencontre. Et je trouve ça Ouais, magnifique, vraiment. Donc merci d'avoir fait ce chemin toi aussi, parce que sinon tu merci. serais peut-être pas là aujourd'hui. C'est sûr, Mhm. c'est sûr, c'est sûr. Et je me sens beaucoup plus épanouie maintenant, Mhm. depuis que j'ai suivi mon intuition et que j'ai appris à me connaître et à m'accepter comme je suis. Ouais, j'invite tout le monde à faire ça. Bon, et ben merci infiniment Charlotte pour ce bel échange. J'ai passé un excellent moment. J'espère vraiment que tout ce dont on a parlé a semé des graines dans les esprits de celles qui nous écoutent. Je mettrai évidemment tous tes liens dans les notes de l'épisode. Voilà, Instagram, ton site, les ateliers, etc. Je vous invite aussi, celles qui nous écoutaient, à nous envoyer des petits messages et pourquoi pas à nous dire qu'est-ce que vous allez faire pour développer et retrouver votre enfant intérieur, votre enfant créatif. Et voilà, ça peut être n'importe quoi, de l'aquarelle, de la peinture, Mm. juste des idées que vous notez sur un calepin. C'est ça aussi la création, ou de la cuisine comme tu disais. Peu Mm. importe, mais demandez-vous et dites-le nous, si bien sûr vous l'acceptez. Voilà. Merci Charlotte, merci Merci beaucoup. Pêche de m'avoir permis de parler de ce sujet qui me tient très à cœur. Merci à toi, merci pour tes mots encore. Et, euh, et oui, j'ai hâte de savoir comment tout le monde va mettre Ouais, on se a hâte de révéler voir sur vos leur côté stories sur créatif. Instagram. C'est Yes, ça. yes. Bon, bel après-midi Charlotte, à bientôt. Merci Pêche, à bientôt.